Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière du Regina Coeli. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Aujourd'hui, troisième dimanche de Pâques, nous rencontrons dans l'évangile selon saint Luc Jésus ressuscité qui se présente à ses disciples, lesquels, incrédules et apeurés, pensent voir un fantôme. Écrit Romano Guardini, le Seigneur a changé. Il ne vit plus comme auparavant. Son existence n'est pas compréhensible. Pourtant, elle est corporelle, comprend toute sa vie vécue, ses souffrances, sa passion, sa mort. Tout est réalité, même si changée, mais toujours une réalité tangible. Puisque la résurrection n'efface pas les signes de la crucifixion, Jésus montre aux apôtres ses mains, ses pieds. Pour les convaincre, demande même quelque chose à manger. Et comme ça, ses disciples lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Saint Grégoire le Grand commente, disant que le poisson grillé sur le feu ne signifie rien d'autre que la passion de Jésus médiateur entre Dieu et les hommes. Lui, en effet, se daigna de se cacher dans les eaux du genre humain, accepta d'être serré dans le lacet de notre mort et fut comme placé sur le feu pour les douleurs subies à l'époque de sa passion. Grâce à ces signes très réalistes, les disciples vainquent leurs doutes du début et s'ouvrent au don de la foi. Et cette foi leur permet de comprendre les choses écrites sur le Christ dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Nous lisons en effet que Jésus leur ouvrit l'esprit pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, c'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. C'est vous qui en êtes les témoins. Le Sauveur nous assure de sa présence réelle parmi nous grâce à la parole et à l'Eucharistie. Comment donc les disciples d'Emmaüs reconnaissent Jésus en rompant le pain? Nous aussi, nous rencontrons le Seigneur dans la célébration eucharistique. Explique à ce propos saint Thomas d'Aquin qu'il est nécessaire de reconnaître, selon la foi catholique, que tout le Christ est présent dans ce sacrement, puisque jamais la divinité a quitté son corps, le corps qu'il a assumé. Chers amis, dans le temps de Pâques, l'Église, d'habitude, administre la première communion aux enfants. J'exhorte donc les curés, les parents, les catéchistes à bien préparer cette fête de la foi avec ferveur, mais aussi avec sobriété. Ce jour demeure à juste titre gravé dans la mémoire comme le premier moment où on a perçu l'importance de la rencontre personnelle avec Jésus.
Que la Mère de Dieu nous aide à écouter avec attention la parole du Seigneur et à participer dignement au banquet du sacrifice eucharistique pour devenir témoins de l'humanité nouvelle. Per lui portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet et ara Virgo Maria, alleluia. Qui resurrexit Dominus vere, alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum rectificare dignatus es, presta quesumus, ut peus genitricem Virgine Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, sono lieto di ricordare. Je suis heureux de rappeler que hier, au Mexique, a été proclamée bienheureuse Maria Agnès Thérèse du Très Saint Sacrement, fondatrice des missionnaires Clarisses du Très Saint Sacrement. Rendons grâce à Dieu pour cette exemplaire fille de la terre mexicaine que j'ai eu la joie de visiter il y a quelques jours et que je garde toujours dans mon cœur. Aujourd'hui, en Italie, on célèbre la journée de l'Université catholique du Sacré-Cœur qui cette année a pour thème l'avenir du pays dans le cœur des jeunes. Il est important que les jeunes se forment dans les valeurs, en plus que dans les connaissances scientifiques et techniques. Pour cela, Père Gemelli a fondé l'université catholique, à laquelle je souhaite d'être toujours en adéquation avec les temps, mais d'être aussi fidèle à ses origines. Je suis heureux de vous accueillir chez pèlerins francophones. La résurrection du Seigneur a rempli nos cœurs de lumière et de joie. Apparu à ses disciples, le ressuscité leur a donné sa paix. Dans notre monde marqué par le mal et la souffrance, la douleur et la peur, il nous donne sa paix, aujourd'hui encore, et nous ouvre à la vie et au bonheur. Il nous invite également à devenir ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Puissent nos esprits et nos cœurs s'ouvrir à l'intelligence des Écritures. Que la Vierge Marie nous accompagne sur ce chemin. Bonne semaine à tous. I am pleased to greet all the English-speaking visitors and pilgrims present for this Easter prayer to Our Lady. In today's Gospel, the risen Lord opens the minds of the disciples to the meaning of His suffering and His death, and sends them out to preach repentance. With courage and joy, may we too be authentic witnesses to Christ. God bless all of you. Ein herzliches Grüß Gott sage ich allen deutschsprachigen Pilgern und Besuchern. Heute besonders den Teilnehmern an der Romfahrt der Hörer des Bayerischen Rundfunks. Das Geschehen von Ostern lässt die Apostel fragend zurück. Erste Begegnung mit dem Auferstandenen kann Angst und Zweifel aus ihren Herzen vertreiben
und ihnen die Augen für die Wirklichkeit der Auferstehung öffnen. In Jesus Christus haben sich die Verheißungen der Schrift, Gottes Plan der Liebe erfüllt und die Jünger sollen Zeugen dafür sein. Die Freude über die Auferstehung stärke auch uns alle in unserem täglichen Leben. Saluto con affetto agli peregrinos de lingua spagnola e in particolare il gruppo della parroquia di San José Obrero de Móstoles. En ese tiempo de Pascua, en el que la liturgia nos habla del encuentro del resucitado con sus discípulos, alienta a todos a renovar el propio bautismo y a vivirlo como una existencia nueva con Cristo a nuestro lado, que viene a nosotros personalmente, el que podemos reconocer especialmente en los sacramentos, para que fortalezca nuestra fe, incremente nuestra esperanza. ¡Feliz Domingo! Je salue cordialement les fidèles polonais. Je m'unis spirituellement aux participants au pèlerinage de l'archidiocèse de Cracovie en Terre Sainte. Je le remercie pour les prières selon mes intentions et de toute l'Église. Chers frères et sœurs, chaque jour de notre vie, nous suivons le Christ avec foi, espérance et amour. Que l'expérience de sa présence nous sanctifie et nous comble de paix. Que sa bénédiction vous accompagne toujours. Pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement le groupe des enfants en mission de paix de l'Unitalsi. Accompagnés par le maire de Rome, M. Gianni Alemanno. Je vous remercie de votre joie, de votre présence. Et je salue aussi les fidèles des paroisses, parmi lesquels des fidèles venus de paroisses romaines. Je salue aussi les enfants, les adolescents de la mission catholique italienne de Zurigo et la délégation de Pordenone, pour laquelle je bénis la statue du bienheureux Marco d'Aviano. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Merci. Bon dimanche. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. Un grand merci à CTV Télépace pour ces images ainsi que nos amis d'Immédiat. Grand merci aussi à toute technique de KTO. Je vous retrouverai donc mercredi à 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine.